dans la cage et voilà, après ils ont continué à pousser, mais je pense qu'en revenant à 2-2, on avait fait le plus dur. Malheureusement, on prend ce troisième but qui nous fait mal parce que on perd ce match et on avait vraiment à cœur de faire quelque chose ici. Vous avez senti que Marseille, en plus poussé par le public, était en train d'appuyer fort et que ça devenait difficile? Non, mais personnellement, je connais ce genre d'ambiance et le Vélodrome, j'ai déjà joué, donc je sais que c'est à ces moments-là justement qu'il faut parfois faire le dos rond et être fort. Et c'est pas ce qu'on a réussi à faire malheureusement. Tu peux nous raconter ton but? Tu arrives de très très loin, il n'y a personne qui te suit. Est-ce que tu es un peu surpris de te trouver dans cette situation-là? J'arrive à voir la situation où je sais que si je vais en profondeur, ils vont pas me suivre. Et puis je connais Ryan, je sais qu'il va les percuter. Donc voilà, il y a aussi Sahel qui fait un appel sur le côté. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas revu. Et voilà, je connais la qualité technique de Ryan, je sais qu'il va pouvoir me mettre le ballon. Donc je fais l'appel, il me fait la passe et j'arrive à finir. Donc tant mieux. L'entrée de Gouiri vous a fait quand même très mal. Vous avez senti que vous avez eu du mal à. Il est rentré 1-0. Il est rentré, ouais. Ouais. Il est rentré que des appels en profondeur, j'ai l'impression que vous aviez du mal à les gérer. Ouais, je pense que ça a été l'élément qui a fait qu'on a pris ces buts. Il est à l'origine du premier but, qui les relance dans le match. Il a fait une bonne rentrée. Je pense qu'il aurait pu marquer aussi à un moment donné, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il fallait mieux gérer. On connaissait les qualités de Gouiri. Il fallait mieux gérer ces situations. Dans une période. Dans une période. Pardon, parce qu'on a été agité du temps encore à Lyon là, pour se remettre un peu la marche avant. Il faut du temps, mais on n'a pas forcément beaucoup de temps. Le coach est arrivé après le match de Lugo Doretz vendredi. On a essayé de mettre des choses en place. Il a essayé d'installer sa philosophie. Surtout, on savait que si on voulait gagner ici, il fallait bien défendre. Donc, on a essayé d'adopter un plan tactique pour bien défendre. Ça a plus ou moins bien marché en première mi-temps. On n'a pas pris de but. Après, en deuxième mi-temps, ça a été plus compliqué. Mais voilà, je pense que c'est que le début et on va progresser et ça va le faire. J'ai confiance. Ouais. Ouais, c'est sûr que mathématiquement, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est un peu décroché. 10 points de Marseille, 5 points de la 4e place, je crois, de Lille. Donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, mais il reste encore beaucoup de matchs. On va aussi affronter des adversaires directs, Nice, Lille, donc il y a des points à aller chercher. Il reste beaucoup de matchs, on ne peut pas dire que c'est fini aujourd'hui. Il faut s'appuyer sur les bonnes choses qu'on a faites ce soir pour continuer à progresser. Et puis voilà, on va avoir une semaine pour travailler avec le nouveau coach, le nouveau staff. Donc j'espère que le match de dimanche contre Reims sera positif et qu'on va ressortir avec les 3 points. Corentin, est-ce qu'il y a une classe d'écart entre les deux équipes? 10 points, mais est-ce que ça s'est vu sur le terrain pour toi? À vous de me le dire. Moi, j'ai pas forcément trouvé. Comme j'ai dit, ça se joue sur des détails. Les détails, c'est le deuxième but qu'on doit mettre. Et après aussi, c'est peut-être ce qui nous fait défaut un peu, c'est dans notre surface. Sur les centres, on est un peu fébrile. Donc il va falloir travailler ça. Mais une classe d'écart, non, je dirais pas. Après, c'est que mon avis. Ok, merci. Merci, bonne soirée.